Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un deuxième confinement et pour moi c'est l'occasion de reprendre l'activité de la chaîne. Donc on va rattaquer avec la série Depuis le bureau parce qu'on ne peut pas se retrouver au bord de l'eau. Donc je tiens à m'excuser, j'ai offert très peu de contenu ces derniers mois. J'ai été pas mal occupé au déconfinement avec le boulot, beaucoup de pêche avec les potes. Et les jours où j'ai sorti la caméra, ça n'a pas forcément voulu tourner en ma faveur, très peu de poissons. Donc j'ai préféré pas monter les vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau pour la 7ème partie de Depuis le bureau. Et aujourd'hui on va attaquer le sujet de léchage en cheveux. Donc personnellement j'utilise beaucoup le montage en cheveux dès que je pêche aux méthodes feeder, donc qu'il faut utiliser des appâts artificiels mais aussi du maïs. Et c'est quelque chose que j'utilise également quand je pêche au feeder. Quand je veux lécher par exemple des pelés expander, un petit wafter, des fois ça peut être sympa avec un long bas de ligne sur un coup en fin de pêche, prendre des brèmes, des choses comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vous expliquer les trois types de bas de ligne que j'utilise. Donc c'est assez simple, j'utilise soit des bas de ligne avec un pellet band, donc un élastique à pelé, un rapid stop ou un baïonnette. Donc maintenant je vais vous expliquer les spécificités de chacun et pour quel type d'appât je les utilise. Donc le pellet band, j'utilise avec des appâts durs et de forme longue, tels que des pelets durs en 6 ou 8 mm, c'est quelque chose qui est très bon quand on pêche par exemple au pellet feeder ou avec que des pelets sur le méthode, ça peut apporter des belles touches. Donc je l'utilise pour les pelets durs ou alors, également pour les bandoms, surtout pour les bandoms coulants. Donc la particularité des bandoms Sony Baits, c'est qu'ils ont deux petits bourrelets sur le côté. Donc quand vous venez placer votre bait band au milieu, il est parfaitement tenu. Donc c'est aussi quelque chose que je vais utiliser quand je pêche au pellet waggler. Donc quand je vais utiliser soit un pellet dur ou alors un bandom. Voilà. Ensuite, le rapid stop. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite pièce en plastique avec un trou au milieu qu'on vient fixer sur notre cheveu. Et donc il faut lui laisser l'articulation et ça, on va, avec une aiguille spécifique, on va insérer notre rapid stop sur l'aiguille, insérer dans l'appât et une fois que le rapid stop est sorti, on va l'utiliser comme un stop bouillette. Donc c'est sympa sur des appâts mous tels que du maïs, des dés de jambon, mais aussi tout ce qui est pelé pré-percé ou alors les pelés expander. Donc les pelés expander sur un méthode feeder, c'est vraiment quelque chose qui est très très performant. Et il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent en Angleterre, que ce soit des 4 mm, des 6 mm ou des 8 mm. Donc après on parlera un peu de quelques astuces d'échage, des choses comme ça, et on en reviendra sur le sujet. Et donc la dernière chose que j'utilise, ça va être le baïonnet. Et alors ça je le préconise pour tous les appâts qui sont flottants ou balancés. Donc comme des bouillettes pop-up, des bandom wafter. Donc comme ça permet de présenter des appâts juste au-dessus du fond ou décollés et avec un mouvement naturel. Donc ça apportera beaucoup plus de touches. Mais le baïonnet, je l'utilise également sur mes bandom sinker quand je veux présenter mon bander d'une autre façon. Ou alors avec des bouillettes coulantes. Parce qu'une bouillette, le seul moyen qu'on a pour lécher sur un cheveu, c'est soit de faire un cheveu normal avec un stop bouillette, ou alors un baïonnet. Donc moi j'utilise le baïonnet. Comme ça c'est une solution assez rapide et efficace pour présenter que ce soit un appât équilibré, flottant ou coulant. Donc on a fait un peu le tour sur ce que j'utilise et maintenant je vais vous donner quelques conseils d'utilisation pour chaque type de terminaison de votre cheveu. Donc pour les bandoms, j'utilise comme je vous ai dit le pellet band. Donc avec les bandoms Sony Baits, c'est vraiment parfait parce que vous avez deux petits bourrelets sur le côté, donc ça vous permet d'avoir une très bonne tenue de votre bandom à l'hameçon et de prendre plusieurs poissons avec le même appât. Et donc les jours où c'est un concours et qu'il y a beaucoup de touches, ça permet de gagner du temps. Ensuite pour les pelets durs comme ceux-là, comme ils sont lisses et qu'on va les placer sur un pellet de bande, ce que je vais faire c'est que je vais passer un peu de temps à la maison à préparer avant ma pêche. Et donc avec une lime, je vais créer comme ceci un petit creux ici. Donc ça va permettre au pellet de tenir plus longtemps sur votre pellet de bande. Et ça va être sympa quand on pêche au plomb ou au pellet waggler. Et ça va permettre une bonne tenue et éviter de perdre un pellet et d'avoir une ligne qui ne pêche pas. Et donc pour renforcer leur attractivité, je rajoute un peu de clear pellet oil. Donc ça va leur apporter une couche supplémentaire et ils vont être plus longs à se dissoudre. Et en plus, ils vont être beaucoup plus huileux, donc les poissons ils vont être attirés par ces pelets. Ensuite, pour le rapid stop, alors j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Death Ship. Et donc il m'avait dit que la taille parfaite pour un cheveu avec un rapid stop c'est 12 mm. Donc je me tiens à ça et c'est vrai que c'est plutôt sympa parce que ça permet d'écher un maïs simple, deux maïs ou alors deux expandeurs de 4 mm ou un expander de 6 ou 8 mm. Donc
C'est une petite astuce sympa, ça permet de préparer les bas de ligne parfaits à la maison et de gagner du temps au bord de l'eau. Et donc ensuite, si on utilise le baïonnet, des fois on peut être amené à avoir des appâts qui sont un peu durs et on galère un peu à fixer le baïonnet dans l'appât. Et donc c'est simple, moi j'utilise mon aiguille à rapid stop. Je vais pré-percer, donc je vais faire un tout petit trou à l'extrémité de ma pop-up ou de mon bandom. Et je vais venir y insérer mon baïonnet et le tourner délicatement. Et donc comme ça on va obtenir vraiment une bonne tenue et aussi une rapidité d'exécution. Donc un petit rappel, si vous pêchez avec des wafters, 6 mm, un hameçon de 16, 8 mm, un hameçon de 14, 10 mm, un hameçon de 12. Donc après, toujours vérifier dans un petit tube, dans une petite boîte à côté de vous, dans l'eau, dans de l'eau claire, pour voir si c'est bien équilibré. Et donc voilà, quoi, c'est une petite astuce et ça permet d'avoir l'équilibre parfait et d'avoir une èche pêchante avec un tout petit mouvement naturel et qui souvent va apporter des touches. Donc maintenant, on va parler des choix d'hameçon pour mes montages en cheveux. Donc si je pêche en milieu naturel, donc je vais chercher un hameçon ardillon. Je vais utiliser le KKH. Donc c'est un hameçon à ardillon avec un œillet et il est vraiment parfaitement taillé pour toutes les pêches de beaux poissons blancs en milieu naturel. Donc ça c'est mon choix si je cherche un hameçon à ardillon. Ensuite, en carpodrome, on est confronté à des règlements et il faut utiliser un hameçon sans ardillon. Donc pour ça, j'utilise vraiment un hameçon qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Donc c'était le PR36 et qui a évolué chez Preston et qui maintenant s'appelle le KKMB. Donc c'est exactement le même hameçon que le PR36 mais avec un revêtement PTFE. Donc qui lui offre un piquant encore plus durable et surtout aucun reflet au fond de l'eau. Donc une parfaite discrétion. Donc ça c'est un hameçon que j'utilise pour toutes les pêches en carpodrome avec des poissons allant jusqu'à 4 kg. Si les poissons font plus de 4 kg, je vais utiliser le KKH, donc qui est la version du KKM, mais avec un plus gros fer, donc parfaite pour les pêches de gros poissons. Donc aussi, j'utilise le KKH et le KKMB pour toutes les pêches avec des appâts sur le fond. Donc quand ça va être des bandum sinker, maïs, etc. Pour tous mes pêches avec des appâts équilibrés, donc des wafter ou des pop-up, je vais utiliser un autre type d'hameçon, donc c'est le MCMB. Donc c'est un hameçon dit circle avec une pointe renversée. Donc j'ai trouvé que j'avais beaucoup moins de décroche avec cet hameçon là lorsque je pêchais avec des appâts légèrement décollés du fond ou complètement décollés du fond avec une pop-up. Voilà. Donc un choix d'hameçon simple et performant. Donc bah voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que ça vous a apporté quelques éclaircissements sur quoi utiliser pour quel type d'appât dès qu'on utilise un montage en cheveux. Donc je vous dis à bientôt et j'espère à bientôt au bord de l'eau. Salut!